Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le monde religieux croit que le Seigneur Jésus a racheté l'humanité, que si nous croyons au Seigneur Jésus, tous nos péchés seront pardonnés. Nous serons sauvés par la grâce et justifiés par la foi. Tout est déjà prêt. On attend juste que le Seigneur nous emmène au royaume des cieux. Alors pourquoi accepter le jugement de Dieu dans les derniers jours ? Les gens croient que leurs péchés sont pardonnés, qu'ils sont justifiés par la foi et peuvent entrer au royaume. Cela a-t-il un fondement biblique? Est-ce attesté par la parole de Dieu? Le Seigneur Jésus a-t-il dit ça? Le Seigneur Jésus n'a pas dit ça, mais Paul a dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Les paroles de Paul sont consignées dans la Bible. Ce sont les paroles de Dieu. Que pensez-vous de ça? Frère Yang, tu dis que les paroles consignées dans la Bible sont les paroles de Dieu. Mais est-ce vrai? Oses-tu dire que les paroles de Paul sont celles de Dieu? Les paroles de Paul n'appartiennent qu'à lui et ne représentent pas celles du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit n'a pas attesté que les paroles de Paul venaient de Dieu ou étaient celles de Dieu. Alors on ne peut pas décréter arbitrairement que les mots de la Bible sont les paroles de Dieu. Les paroles directement exprimées par Dieu et celles transmises par les prophètes sont les paroles de Dieu. Ce que les gens disent seront toujours des paroles humaines, et même celles qui sont consignées dans la Bible ne sont pas les paroles de Dieu. On ne peut pas traiter les paroles humaines comme les paroles de Dieu. Utiliser les paroles de Paul comme base biblique, comme la condition pour entrer au royaume des cieux, c'est commettre une grave erreur. Les paroles du Seigneur Jésus sont-elles la vérité? Ou celles de Paul sont-elles la vérité? Paul n'était qu'un apôtre qui prêchait l'Évangile. Il ne pouvait pas représenter le Seigneur Jésus, mais beaucoup, dans le monde religieux, citent ces paroles comme une base biblique. Paul a dit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Le Seigneur ne nous considère pas comme pécheurs et nous justifie, alors ne sommes-nous pas dignes d'entrer au royaume des cieux? Si. Le Seigneur Jésus a porté nos péchés et nous avons été sauvés par la foi. N'est-ce pas assez pour entrer au royaume? Qu'entend Paul au juste quand il parle de salut? Osez-vous dire que ce salut est la condition pour entrer dans le royaume? Le Seigneur Jésus a pardonné les péchés de l'homme, mais l'œuvre du salut de Dieu ne consiste-t-elle qu'à pardonner les péchés des gens pour qu'ils soient pleinement sauvés? Pardonner les péchés veut-il dire que l'humanité est sainte et qu'elle ne pêche plus contre Dieu? Cela veut-il dire que l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité est achevée? L'œuvre de Dieu est-elle si simple? Le Seigneur Jésus n'a jamais dit que ceux dont les péchés étaient pardonnés étaient pleinement sauvés et pouvaient entrer dans le royaume de Dieu. C'est le fruit de l'imagination des humains. Et concernant ceux qui peuvent entrer au royaume des cieux, le Seigneur Jésus est clair. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Réfléchissez-y, ceux qui prêchent, chassent des démons et accomplissent des miracles au nom du Seigneur, n'ont-ils pas eu leurs péchés pardonnés? Pourquoi le Seigneur les condamne-t-il comme malfaiteurs au lieu de les reconnaître? Ces paroles du Seigneur prouvent que ceux qui vivent dans le péché, même s'ils travaillent et se dépensent au nom du Seigneur, seront condamnés à la fin et ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux. Oui. Seuls ceux qui accomplissent la volonté du Père peuvent entrer au royaume des cieux.
Autrement dit, seuls ceux qui obéissent vraiment à Dieu peuvent entrer dans le royaume. C'est en accord avec les paroles du Seigneur. Absolument. Et Dieu soit loué. Lisons les paroles de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Bien que Jésus ait beaucoup œuvré parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme. Il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan n'exigeait pas seulement de Jésus qu'il devienne le sacrifice d'expiation et qu'il porte les péchés de l'homme, mais aussi que Dieu œuvre de façon plus grande encore pour entièrement débarrasser l'homme de son tempérament corrompu par Satan. Et donc, à présent que l'homme a été pardonné pour ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Amen. Amen. Laisse-moi lire. Avant que les hommes aient été rachetés, Satan les avait déjà remplis de ses poisons. Et après des milliers d'années de corruption par Satan, les hommes ont en eux une nature établie qui s'oppose à Dieu. Par conséquent, lorsque les hommes ont été rachetés, ce ne fut rien de plus qu'un cas de rédemption, payant un prix élevé pour racheter l'homme, alors que sa nature empoisonnée à l'intérieur n'était pas éliminée. L'homme qui est tellement souillé doit subir une transformation avant d'être digne de servir Dieu. Grâce à cette œuvre de jugement et de châtiment, les hommes prendront pleinement conscience de l'essence souillée et corrompue en eux-mêmes, et ils pourront changer complètement et être purifiés. L'homme peut être digne de retourner devant le trône de Dieu seulement de cette manière. Toute l'œuvre effectuée aujourd'hui vise la purification et la transformation des hommes. Grâce au jugement et au châtiment par la parole, ainsi que grâce à l'épurement, l'homme peut rejeter sa corruption et être purifié. Plutôt que de considérer cette étape de l'œuvre comme celle du salut, il serait plus approprié de dire que c'est l'œuvre de la purification. En vérité, cette étape est celle de la conquête, ainsi que la deuxième étape dans l'œuvre du salut. L'homme est gagné par Dieu grâce au jugement et au châtiment par la parole. Par l'utilisation de la parole pour épurer, juger et dévoiler toutes les impuretés, les notions, les motifs et les espoirs individuels dans le cœur de l'homme sont complètement révélés. Même si l'homme a été racheté, et si ses péchés ont été pardonnés, c'est seulement considéré comme si Dieu avait oublié les transgressions de l'homme et n'avait pas traité l'homme en conformité avec ses transgressions. Toutefois, lorsque l'homme vit dans un corps charnel et qu'il n'a pas été libéré du péché, il ne peut que continuer à pécher, révélant sans cesse son tempérament satanique corrompu. C'est la vie que l'homme mène un cycle sans fin de péché et de pardon accordé. La majorité de l'humanité pêche dans la journée pour simplement se confesser dans la soirée. Ainsi, même si le sacrifice d'expiation est toujours efficace pour l'homme, il ne peut pas sauver l'homme du péché. Seulement la moitié de l'œuvre du salut a été achevée, car l'homme a encore un tempérament corrompu. Il est difficile à l'homme de prendre conscience de ses péchés. Il est incapable de reconnaître sa propre nature, profondément enracinée, et il doit compter sur le jugement par la parole pour obtenir ce résultat. L'homme peut dorénavant être progressivement transformé seulement de cette manière. Amen. 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 Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont merveilleuses. Ces paroles sont très concrètes. C'est vraiment la voix de Dieu. Amen. Amen. Lire les paroles de Dieu Tout-Puissant m'a beaucoup apporté.
Je vois qu'être sauvé et entrer au royaume des cieux n'est pas simple. Oui. Tout à fait.